Bienvenue sur Apapi, la chaîne qui met du mouvement dans votre journée de travail. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du travail dynamique, le bureau réglable en hauteur, aussi appelé bureau assis debout. Mais attention, choisir le bon bureau, c'est bien plus qu'une question de design. C'est un véritable investissement pour votre santé et votre productivité. Et entre nous, le jargon technique peut vite donner le tournis. Pas de panique. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble, point par point, les 7 secrets pour vous aider à choisir le bureau parfait. On commence par la pièce maîtresse, le véritable cœur de votre futur bureau. J'ai nommé le mécanisme de réglage. C'est lui qui va vous donner envie de changer de position. Il en existe 3 grands types. On va commencer par le plus populaire, la star des bureaux assis debout, le bureau électrique. Confortable et précis, il mémorise vos hauteurs préférées et soulève de lourdes charges sans broncher. C'est le produit standard qui vous offre l'opportunité de vraiment prendre l'habitude d'alterner les positions assis et debout. Ensuite, il y a l'option un peu plus low-tech, le bureau à manivelle. C'est l'option économique et fiable, mais il faut être motivé pour tourner la manivelle plusieurs fois par jour. C'est un petit effort qui peut décourager sur la durée. Il fait le boulot, mais personnellement, je ne vous le recommande pas. Et enfin, le bureau pneumatique, l'alternative. Il est rapide, silencieux, sans branchement électrique. 2 choses à savoir sur le bureau pneumatique. La première, c'est qu'il faut être un peu plus vigilant sur la répartition de votre matériel sur le plateau de votre bureau, afin de respecter un certain équilibre. La deuxième chose à savoir, c'est que parfois, par manque ou excès de force, il s'avère difficile de maîtriser la montée et la descente du plateau. Il faudra donc, dans un premier temps, apprendre à dompter la force du piston. Alors, comment on s'y retrouve? Pour un usage quotidien et sans prise de tête, je vous conseille de vous orienter sur un bureau électrique. Le piston, c'est bien pratique. Pas besoin de prise à proximité pour le faire fonctionner. Si vous bossez principalement sur l'ordinateur portable, c'est un produit qui peut être intéressant. Mais à l'usage, l'électrique, c'est vraiment un must-have. C'est pour cela qu'on le retrouve chez toutes les marques. Maintenant, on va parler des colonnes, un élément essentiel. Les colonnes, ce sont les jambes de votre bureau. Et des jambes solides, c'est non négociable. Ici, un détail technique fait toute la différence. C'est le nombre de segments. Vous en trouverez principalement 2 sortes. D'un côté, les colonnes à 2 segments, c'est l'entrée de gamme, ça fonctionne, mais la plage de hauteur est plus limitée. Mais si vous voulez mon avis d'expert, le vrai plus, ce sont les colonnes à 3 segments, comme sur ce modèle. Le bureau descend plus bas et monte plus haut, s'adaptant à toutes les tailles. Et surtout, il est beaucoup plus stable quand il est en position haute. C'est vraiment l'option à privilégier. D'ailleurs, tant qu'on parle de stabilité, un dernier petit conseil de pro. Regardez la base de la colonne. Si la partie la plus large est au sol, c'est un excellent signe de stabilité. Un pied de bureau long et large assure également une meilleure stabilité. Maintenant, retournons sous le capot pour parler de la puissance qui va animer tout ça. Alors concrètement, ça change quoi d'avoir un ou 2 moteurs? La réponse est tout. D'un côté, il y a le monomoteur. C'est plus économique, mais c'est souvent plus lent, plus brillant et ça force sur la mécanique. Mais là où on passe vraiment un cap, c'est avec le double moteur. Un par colonne. C'est le standard de qualité, la levée est rapide, équilibrée, silencieuse et ça supporte plus de poids. C'est ce qu'on veut. Dans un open space, on recherche le silence. Soyez attentifs au bruit que peut faire un bureau. Pour cela, je vous conseille de ne pas dépasser les 50 décibels. C'est le bruit d'un frigo. Je vous donne un dernier conseil de pro. Fiez-vous à la charge dynamique, c'est-à-dire au poids que le bureau peut soulever en mouvement. Visez 80 à 120 kg. Avoir de la puissance, c'est génial, mais encore faut-il pouvoir la commander facilement. Et ça, c'est le rôle du poste de pilotage. Oui, votre bureau, vous allez le piloter. Alors autant avoir une belle commande. L'indispensable, le truc qui change la vie, ce sont les mémoires de position.
Vous enregistrez vos hauteurs assis et debout et hop, une pression suffit. C'est un gain de temps et de motivation incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là. Les petits plus qui font vraiment la différence, ce sont des options comme un écran digital, une sécurité enfant, un port USB et surtout l'anti-collision. Un capteur qui stoppe le bureau s'il rencontre un obstacle lors de la descente. C'est une sécurité essentielle pour votre matériel et vos genoux. Et pour les plus connectés d'entre vous, sachez qu'il existe même des applications pour piloter le bureau depuis votre téléphone et suivre vos statistiques. Un vrai coach pour suivre votre travail dynamique au quotidien. Au-delà de toutes ces fonctionnalités, comment être vraiment sûr de la qualité sur le long terme? Après tout, c'est un investissement. Pour ça, il y a 2 indices qui ne trompent jamais. Le premier indice, c'est votre filet de sécurité, la garantie. Un fabricant qui offre 5, 7 ou même 10 ans de garantie sur le piétement et l'électronique, c'est un fabricant qui a confiance en son produit. Le deuxième indice, c'est le tampon officiel, les normes. Vous voyez des sigles comme BIFMA ou EN 527, c'est le crash test des bureaux. Ça garantit que le produit a été testé pour sa sécurité et sa durabilité. C'est un gage de sérieux. Vous êtes encore là? Bravo! Vous êtes maintenant quasi incollable. Pour être sûr que tout est clair, on se fait un petit récapitulatif express des points à cocher pour trouver le bureau de vos rêves. Alors, pour un bureau au top, on recherche un mécanisme électrique double moteur, des colonnes à 3 segments, des pieds profonds et une traverse centrale, des mémoires de position et un système anti-collision. Et enfin, pour terminer, une garantie longue et des certifications de qualité. Et le dernier conseil, c'est à vous de l'appliquer. Assurez-vous un montage soigné. Un bureau bien serré, c'est un bureau qui ne bougera pas. Et voilà les happy workers. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire le meilleur choix et dire adieu à la sédentarité. Un bon bureau assis debout, c'est un vrai game changer pour votre énergie et votre bien-être au travail. Il est possible que certains d'entre vous se posent la question suivante. Quel est l'intérêt de s'équiper d'un bureau réglable en hauteur? J'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous invite à jeter un œil. Je mets le lien dans la description. En attendant, si cette vidéo vous a aidé, montrez-le moi avec un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et vous, quel est votre critère numéro 1 dans le choix de votre bureau? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes astuces pour un travail plus heureux et plus dynamique. En attendant, levez-vous, étirez-vous, prenez soin de vous et à la prochaine.